T'es en couple avec Pierre ou pas? La question qui a fait vaciller Elena en direct. Il suffit parfois d'une question, d'un simple murmure au bon moment pour faire vaciller les certitudes. Ce samedi 31 mai, sur le plateau de C'est l'Hebdo, alors que tout semblait se dérouler avec la fluidité habituelle des interviews, Alex Ramirez a semé un bref trouble en lançant une question que tout le monde se pose, mais que personne n'osait vraiment formuler à haute voix. T'es en couple avec Pierre ou pas? Le ton était à la fois léger et direct, comme une brise fraîche qui vient déranger un calme apparent. Et soudain, tout a basculé. Elena, révélée au grand public grâce à la Star Academy, est une artiste qui a su conquérir le cœur d'une génération entière. Sa voix puissante, chargée d'émotions brutes, son univers musical sincère et authentique, lui ont permis de s'imposer bien au-delà des limites du simple phénomène télévisuel. Depuis ses premiers pas, elle a enchaîné succès après succès, captivant un public fidèle et toujours plus large. Mais au-delà de ses exploits artistiques, une autre question taraude ses fans et les médias. Quelle est la nature exacte de son lien avec Pierre? Cet ancien compagnon de route dans le célèbre château a-t-il été plus qu'un simple ami? Leur complicité évidente a toujours attisé les rumeurs. Mais jusqu'ici, Elena a su garder cette part d'intimité à l'abri des projecteurs. C'est donc sous les feux des projecteurs, en direct, qu'Alex Ramirez a osé poser la question fatidique. Le temps d'une fraction de seconde, un voile d'incertitude a traversé le regard d'Elena. Sa réaction, mêlant surprise et légère gêne, n'a pas échappé aux téléspectateurs attentifs. Face à ce coup de théâtre, la chanteuse a choisi la prudence. Ni confirmation, ni démenti. Elle a plutôt préféré évoquer avec douceur et respect la belle complicité qui la lie à Pierre, les souvenirs partagés au château, les émotions intenses vécues dans ce contexte particulier. Une réponse délicate, empreinte d'une ambiguïté maîtrisée, qui laisse toute latitude à l'imagination de chacun. Car dans ce jeu de miroir entre confidences voilées et non-dits, réside sans doute le secret de son charme. Mais si ce moment d'émotion a retenu l'attention, l'entretien a surtout été l'occasion pour Elena de revenir sur ses débuts, ses premiers succès, et ce parcours qui l'amène aujourd'hui au sommet. Les mois passés dans le château ont été riches en enseignements, confie-t-elle à Aurélie Casse. Une aventure humaine intense, faite de rencontres, de partages, mais aussi de défis personnels et de moments de doute. J'y ai grandi, j'y ai appris beaucoup sur moi-même, explique-t-elle avec franchise. Sur le plateau, l'ambiance est ponctuée par les interventions de Philippe Cavrivière, qui apporte une touche d'humour bienvenue sans jamais minimiser la sincérité des propos. On sent que derrière la star se cache une jeune femme solide, consciente des sacrifices, mais aussi des joies que lui apporte son métier. Car la célébrité est un couteau à double tranchant. Elle ouvre des portes, multiplie les opportunités, mais impose aussi une exposition constante, où chaque geste, chaque mot est scruté, analysé, interprété. Loin de céder à cette pression, Elena conserve une part de mystère. Elle ne se livre pas entièrement. Elle protège ce qui doit rester intime. Cette pudeur est peut-être ce qui la différencie des autres, ce qui fait d'elle une artiste à part, capable d'attirer l'attention sans jamais se perdre dans le sensationnalisme. Alors, Pierre et elle? Le public, curieux et avide de détails, devra encore patienter. Car parfois, le silence en dit plus que 1000 mots. Et c'est ce subtil équilibre entre lumière et ombre qui fait d'Elena une personnalité fascinante, une étoile montante qui, malgré les tempêtes médiatiques, garde le cap et continue de nous émouvoir avec sa voix, son talent et son humanité. Elena Bailly, entre les lumières de la Star Academy et le choc de la liberté retrouvée. Lorsque les projecteurs s'éteignent, la vraie vie commence. Pour Elena Bailly, ancienne candidate de la célèbre émission Star Academy, ce retour à la réalité a été bien plus qu'un simple changement de décor. C'est une plongée vertigineuse dans un monde qu'elle a redécouvert après un confinement strict, presque carcéral. Pendant 3 mois, on a été enfermés, raconte-t-elle sans détour. Une phrase simple mais qui cache une réalité glaçante. Pas de téléphone, pas d'accès à l'extérieur,
Aucune information sur ce qui se passait réellement dans le monde. Beaucoup ne me croient pas, mais c'est vrai. On n'avait aucun contact avec l'extérieur. C'était comme une coupure totale. Imaginez un instant, coupé de tout, privé de repères élémentaires. Chaque geste à faire était soumis à une autorisation. J'ai tellement dû demander la permission pour tout que, quand c'est enfin terminé, j'ai eu un vrai choc, confie-t-elle. Cette liberté retrouvée ne ressemblait en rien à celle que l'on imagine. Avant de pouvoir revoir ses proches, une psychologue est venue la voir, une étape obligatoire. Elle m'a dit « Demain, tu peux aller prendre un café si tu veux. » J'étais sidéré. Je lui ai demandé, sans demander la permission. Ce simple geste, aller prendre un café librement, était devenu une inconnue, un luxe auquel elle n'était plus habituée. Ce décalage avec la réalité, elle le décrit comme une sorte de matrix mentale. Une métaphore puissante qui illustre à quel point ce confinement intensif avait transformé sa perception, sa manière d'appréhender la liberté. Plus qu'un isolement physique, c'était une prison psychologique. Sortir de cet univers contrôlé et codé n'a pas été simple. Il a fallu réapprendre à vivre, à respirer sans surveillance, à décider sans demander la permission. Une expérience bouleversante qui laisse des traces invisibles, mais profondes. Elena ne se plaint pas. Elle partage humblement ce témoignage rare, presque inédit, sur ce que peu d'anciens candidats de télé-réalité osent révéler. La difficulté de redevenir soi-même, simplement humain, après avoir été soumis à un format strict et contrôlé. Ce qu'elle raconte dépasse son histoire personnelle. C'est un regard sur la face cachée des émissions de télécrochet, qui promettent la gloire mais exigent en contrepartie un renoncement temporaire à sa liberté la plus simple. Aujourd'hui, Elena reconstruit son quotidien, pas à pas. Chaque café pris sans demander, chaque sortie impromptue est une victoire sur cet enfermement mental. Elle redécouvre le goût de la vie réelle, avec ses imprévus, ses émotions brutes et sa liberté retrouvée. Ce récit, puissant et poignant, nous rappelle qu'au-delà des projecteurs, les candidats sont des humains qui traversent des épreuves que le public ne soupçonne pas. Elena Bailly, avec franchise et douceur, ouvre une fenêtre sur cette réalité et invite chacun à voir au-delà des paillettes. Ce samedi 31 mai, l'ambiance était électrique sur le plateau de C l'Hebdo. Au cœur de cette effervescence, une jeune artiste de seulement 23 ans, au regard à la fois timide et déterminé, a captivé l'attention de tous. Elena. Alors qu'elle sillonne la France dans le cadre de sa toute première grande tournée, la chanteuse a accepté de se livrer sans détour sur le parcours qui l'a propulsée, en quelques mois seulement, sur le devant de la scène musicale. Mais au-delà de ses succès impressionnants, c'est une question inattendue qui a bouleversé l'atmosphère et fait naître un moment de gêne partagé, aussi délicieuse que sincère. Une révélation inattendue au détour d'un sketch moncaque. Elena, tout juste auréolée du succès de ses titres Mauvais garçon. Un morceau brûlant, intense, inspiré d'une histoire d'amour toxique qui a su toucher une génération entière, et Summer Body, véritable hymne feel good célébrant l'acceptation de soi, était loin de se douter que la soirée lui réserverait une surprise. C'est Alex Ramirez, l'humoriste au verbe acéré, qui, vêtu d'un costume lilas éclatant, est venu bousculer le plateau avec son irrésistible énergie. Dans un sketch parodique savoureux, il a incarné une influenceuse décalée, ironisant avec tendresse sur les références de la jeune chanteuse. Puis, à mi-chemin entre l'humour et la confidence, la fameuse question a fusé « Summer Body », référence à la chanson de ma gossure, « Elena, ma vie, je t'adore, le sang, ma puce. T'es en couple avec Pierre ou pas ?» Réponds pas, tu me diras après à Kabab, secret de star. Instantanément, un éclat de rire général a éclaté sur le plateau. Aurélie Casse, l'animatrice, a partagé ce fou rire contagieux avec Elena, qui, d'abord surprise, n'a pu dissimuler sa légère gêne, teintée d'amusement. Ce moment authentique a révélé une facette touchante de la jeune artiste, celle d'une femme encore en pleine découverte,
consciente des projecteurs, mais aussi de son besoin d'intimité. Pierre Garnier. Une présence discrète, mais constante. La question sur Pierre Garnier ne semblait pas anodine. Car bien que jamais Elena n'ait officialisé publiquement la nature de leur relation, les deux jeunes talents sont régulièrement aperçus ensemble, dans des contextes qui alimentent naturellement la curiosité des fans et des médias. Il y a quelques semaines à peine, on les a vus côte à côte au concert très attendu de Tate McRae à l'Accor Arena. Leurs échanges complices et leur proximité évidente n'ont fait qu'attiser les spéculations. Puis, en mars dernier, leurs escapades à Marrakech ont été immortalisées par des admirateurs, qui n'ont pas manqué de partager ces clichés sur les réseaux sociaux, dévoilant un duo complice et souriant sous le soleil marocain. Ces moments capturés par le public alimentent un récit doux amer, celui d'une jeunesse partagée entre vie publique et vie privée, où chaque regard, chaque geste est scruté avec une intensité presque